Jour. J'aurais voulu être un artiste. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Oui, c'était le blues du businessman, vous savez, de cet opéra tellement connu et justement connu, Starmania. Et Tapie, c'est vrai, il avait commencé sa carrière en étant chanteur. Oui, Passeport pour le soleil de Bernard Tapie, T-A-P-Y. Et au-delà des hagiographies, de ceux qu'il aime, de ceux qui ne l'aiment pas, au-delà des couvertures avec toutes affaires cessantes, au-delà de tout ça, mais au fond, qui était-il ? Et c'est intéressant, comme toutes les personnes qui retiennent l'attention et qui retiennent effectivement et qui seront un moment de notre histoire, pour quels que soient les jugements qu'on peut avoir sur lui, il a été, je dirais, un peu, d'une manière ou d'une autre, comme d'autres, le poil à gratter de cette France qui découvrait dans les années 80, rappelez-vous, pour ceux qui, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, bien sûr, où un certain François Mitterrand avait été élu et c'était la gauche qui triomphait, la gauche socialiste. Je rappelle, c'est très important pour montrer le paysage de l'époque. Mitterrand, pendant 10 ans dans ses campagnes pour arriver enfin à la victoire à la présidentielle, disait « Quiconque fraye d'une manière ou d'une autre avec le capitalisme ne mérite pas le nom de socialiste. » Ah oui, c'était pur et dur, etc. C'était la lutte des classes, le programme commun avec le Parti communiste. 81 arrive, grand raout en 82, on nationalise, etc. Et en fin 82, on se dit « oulala, on va dans le mur ». Et en 83, c'est ce qu'on a appelé le grand tournant à 180 degrés. Et là, il se passe en même temps quelque chose, on se dit quand même, peut-être que l'État ne peut pas tout faire, il a besoin des entreprises, il a besoin de la créativité, il a besoin de la création, et on a besoin, nous, de gérer le capitalisme. Et c'est à ce moment-là qu'une émission de télévision, qui a lieu en 1984, que tout le monde se rappelle, pour peu qu'on avait 15 ou 20 ans en 1984, c'était Vive la crise, avec Yves Montand en tant qu'animateur, que commentateur. Il y avait notamment quelques entrepreneurs dont on parlait, un certain Philippe Devilliers et un autre, Bernard Tapie. Et Bernard Tapie commence son attention, effectivement, il achète des entreprises. Les uns disent il dépaisse, les autres disent il conquiert, et puis il licencie, et puis il engage, etc., etc. Et il devient, effectivement, très vite, très, très connu et très populaire. Pourquoi ? Parce qu'il parle effectivement comme tout le monde. Et quand je dis il parle comme tout le monde, c'est facile. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie, c'est facile à dire, mais lui, on n'a pas envie effectivement de le ranger dans la catégorie de tel ou tel, des politiques, des hommes d'affaires, etc. Et moi, je me rappelle que quand nous avons fait Gagner, il m'a demandé d'éditer et de travailler à son livre Gagner, qui est paru en 1985, et qui a vendu 500 à 600 000 exemplaires, poche compris, ça a été un best-seller incroyable, parce que Tapie, à ce moment-là, c'était quelqu'un qui personnifiait le côté, on va y aller, on va le faire, on peut y arriver. Regardez, moi je suis fils d'une femme de ménage et d'un ouvrier chauffagiste. Je suis né à la Courneuve, je suis né près du Bourget, etc., etc. J'ai connu les toilettes au fond de la cour, et c'est vrai, je suis allé un jour avec lui dans sa maison natale, et c'était vraiment, ce n'était plus les toilettes au fond de la cour, mais on voyait un peu dans quoi il avait vécu. C'était pas la misère du tout, mais c'était pas simple. Donc il arrive un peu beaucoup, à un certain sommet, et puis il a ce langage, cet chat, cet animateur, ce type qui apparemment sait tout faire et qui séduit. Vous savez, quand il a eu Adidas,
il a eu Adidas à un prix défiant toute concurrence dans les années 90 parce qu'il a séduit les sœurs Dassler, les héritières effectivement de Adi Dassler, le fondateur de Adidas. Il a séduit les politiques, il a séduit Mitterrand. Mitterrand voit vivre la crise et dit mais ce type, et Mitterrand était bien, les gens un peu limite, un peu borderline, un peu comme ça, qui se fichent, si vous voulez, des passages cloutés et qui font bouger les lignes, pour le meilleur et pour le moins bon, mais ils les font bouger. Et c'est très important, et vous savez très très bien, auditeur de Sud Radio, mieux que moi, que l'histoire se fait aussi avec des hors-normes, avec des gens qui ne sont pas dans l'épure, qui ne sont pas dans le tableau Excel, qui ne sont pas effectivement dans la norme. Et lui, ça a été tout le temps ça. C'est pas la transgression, il a joué le système capitalisme, ça tombait bien, puisque la gauche se réconcilie avec les entreprises. Et il a joué aussi, il ne faut pas oublier cette dimension très importante, avec le côté gagnant. Son livre s'appelait Gagner, c'est pas par hasard. Il va dans le sport, il prend l'OM, et il fait quand même de l'OM, en 93, l'équipe qui gagne la Coupe d'Europe des champions. J'y étais avec lui dans cet avion à Munich, quand il y a eu OM Milan avec Basile Boli qui marque le but. Et la nuit à Marseille qui a été hallucinante, on est retourné à Marseille le soir même, hallucinante, quoi. Nuit blanche évidemment, ou 2 nuits blanches, ou 3 nuits blanches. Et pourquoi il a conquis Marseille de ce point de vue-là ? Parce que effectivement, il parlait comme un certain nombre de gens. Il parlait, il écoutait, il avait cette espèce de bon sens. Appelez-le populaire, appelez-le comme vous voulez. Alors on dit oui, mais c'est un capitaliste. Et ça m'a rappelé, vous savez, quand je suis allé voir Trump aux États-Unis en 2016, eh ben, sans faire des comparaisons hasardeuses et excessives, mais Trump parlait à l'Amérique périphérique. Trump parlait à l'Amérique des profondeurs, comme Tapi parlait à la France des profondeurs. En plus, il y avait Trump qui avait réussi dans l'immobilier, Tapi qui réussissait dans les affaires, dans le sport, Bernard Hinault, bien sûr, pas seulement l'OM de Marseille. Et il y a eu cette espèce de conjonction qui a fait qu'il pouvait aller très loin. Et la meilleure preuve, c'est que quand Mitterrand l'envoie effectivement se présenter à la députation à Marseille en 88, et il a été réélu, et il a été élu de façon tout à fait remarquable. Il n'avait jamais fait de politique, il y va, il gagne. En 93, bis repetita. En 94, les élections européennes, rappelez-vous, les élections européennes de 94, il y a une liste Rocard avec le PS, avec tout le monde. Il fait une liste radicale de gauche, la liste Tapi. Et la liste Tapi bat de justesse, mais bat la liste Rocard, qui a arrêté définitivement les ambitions politiques de Rocard. C'était fini. Il espérait qu'après 2 échecs devant Mitterrand, où il avait été obligé de se retirer, il s'est dit, maintenant c'est mon tour. Eh bien, ça n'a pas été son tour. Et après, évidemment, il fallait arrêter la personne. Et c'est le politique, peut-être, qui a tué, en tout cas, qui a contribué à vraiment tuer Tapi. J'ai écrit un livre en 1998 qui s'appelait « Comment ils ont tué Tapi ». En quelques mots, il s'est passé quoi ? Il s'est passé que ils ont dit ce Tapi veut être maire de Marseille, il peut être maire de Marseille, et à droite comme à gauche, on dit il n'en est pas question. Et comme vous ne pouvez pas l'avoir sur le terrain judiciaire, ils l'ont eu sur le terrain financier. Je ne vais pas m'appesantir sur l'histoire Adidas Crédit Lyonnais, mais il faut que vous sachiez, auditeurs Sud Radio, lisez les bouquins qui ont paru à ce moment-là, dont le mien, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est que en fait le Crédit Lyonnais a eu au sens entre guillemets au sens de possession a eu Bernard Tapie, qui était tout à sa joie d'être ministre et qui n'a pas vu qu'on était en train de vendre Adidas, et on l'a vendu avec une plus-value pour le Crédit Lyonnais de 2 milliards de francs de l'époque. C'était encore évidemment les francs. Tout ça s'est accumulé, tout ça a fait que, effectivement, après, c'était fini. Mitterrand l'a protégé presque jusqu'au bout, mais après, Mitterrand était subclaquant et c'était fini pour lui. Et alors, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Je vais vous dire ce qui reste. Ce qui reste, et c'est quelque chose de très important, c'est le panache. Pourquoi, effectivement, à un moment donné, on parlait de ça, on a parlé de ça pour Belmondo, on a parlé de ça pour d'autres. Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit français, dans la manière d'être française, dans la singularité d'être français, il y a ce qu'on appelle le panache. Les gens qui disent « Ah bon, d'accord, on est fichu », non, on n'est pas fichu. C'est Gavroche, c'est Bayard, c'est
tout ce que vous voulez. C'est les gens qui sont, c'est les gens qui se disent non, on n'accepte pas. Oui, ce sont les Gaulois réfractaires. Oui, ce sont les gens qui effectivement, et lui, Tapie, il s'est battu. Il a été évidemment avec le pouvoir en place. Il a été tout à fait dans le système. Mais il se battait pourquoi? Pour aussi sa famille. Quand il a vu que il était atteint de cette maladie qu'il a emportée, de ce crabe, comme on l'appelle le cancer, bon, il s'est battu comme un fou pour essayer de protéger sa famille, qu'après lui, au moins, que sa famille ne soit pas dans la gêne. C'est ça, avec encore une fois les qualités, les défauts, les ombres et la lumière. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens se rappellent de Tapie, de sa furia francese, comme disent les Italiens, de son dur désir de durer, comme dit Paul Éluard. Ça veut dire on se bat et on ne lâche rien et on essaye. Et ça, les Français aiment et on peut le comprendre. Voilà. Alors on peut lui dire quelque chose, encore une fois, ceux qui l'aiment, ceux qui le détestent, ceux qui sont indifférents. Quand même, on pourra se rejoindre sur quelque chose et dire « Salut l'artiste ». Qu'est-ce que la vie vous a appris, Bernard Tapie? Le pire est jamais certain. Ouais. Comment aimeriez-vous mourir? Je m'en fous, alors, vraiment. Ouais. Ah ouais. Ah Non, je m'en fous, ça, je m'en fous. Complètement. J'ai pas peur de ça du tout, je suis croyant. J'ai pas fait trop de mal, contrairement à ce qu'on a dit. Il n'y a pas tellement de gens qui ont souffert. Et donc, à la fin du parcours, je pense qu'il me dira « Allez, viens, il était temps que tu arrives ». Voilà, c'était Bernard Tapie sur le plateau de Tout le monde en parle avec Thierry Ardisson en 2006. Et puis vous avez entendu l'hommage détaillé et personnel d'André Berkoff qui était son ami. Eh bien, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 à partir de 13h15 pour témoigner qu'incarnait Bernard Tapie selon vous. À tout de suite.